Si tout se passe comme prévu, Google devrait annoncer à la fin de l'été ses prochains pixels et une chose est sûre, il s'annonce incroyable. Alors je me suis dit que cela pourrait être intéressant d'en parler dès aujourd'hui avant l'annonce officielle. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, on parle de nouvelles technologies très régulièrement, donc un très grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on passe à notre sujet du jour, c'est-à-dire les prochains pixels. En 2021, Google a dévoilé le Pixel 6, un smartphone qui était clairement imparfait, dont j'ai d'ailleurs parlé récemment sur la chaîne, mais qui, selon moi, était quand même intéressant parce qu'il introduisait une véritable philosophie. En réintroduisant la double teinte apparue sur le Pixel 2, Google a cherché à donner une véritable identité à ses smartphones, ce qui, jusque-là, restait difficilement perceptible. Pour affirmer ce nouveau design, la marque a opté pour un module photo horizontal à l'arrière, un choix original qui se démarquer de la concurrence tout en offrant un rendu visuel assez premium. Bien que le résultat n'ait pas été vraiment parfait et qu'il y avait des axes d'amélioration, je trouve moi personnellement que c'était quand même plutôt prometteur. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur les deux générations suivantes, avec la série des Pixel 7 et Pixel 8, Google n'a pas simplement reproduit la recette du Pixel 6. Il l'a peaufiné, optimisé et renforcé pour en faire une véritable signature. Dès le Pixel 7, Google a corrigé certaines faiblesses du modèle précédent, notamment en améliorant la qualité de fabrication et en optimisant le processeur Tensor. Ce dernier, bien que toujours en retrait face aux puces les plus performantes du marché, a permis d'affiner l'expérience utilisateur, notamment sur l'optimisation logicielle et le traitement des photos. Le design a également été affiné avec une meilleure intégration du bloc photo, rendant l'appareil plus élégant et mieux fini. Puis est venue la série des Pixel 8 qui a poussé encore la barre plus haute, avec un écran plus lumineux, une meilleure gestion thermique et surtout l'introduction d'une prise en charge logicielle prolongée. Google a clairement montré son engagement à long terme envers ses utilisateurs. L'intelligence artificielle, déjà un pilier chez Google, a été encore plus mise en avant, notamment avec des fonctionnalités comme la retouche photo assistée par intelligence artificielle et la transcription automatique améliorée. C'est évidemment avec la série des Pixel 9 que Google a mis tout le monde d'accord, moi y compris. Les Pixel 9 sont tout simplement incroyables. Avec cette génération, Google a atteint un niveau de maturité qui les place vraiment parmi les références du marché. D'abord, le design a été peaufiné pour offrir un équilibre parfait entre modernité et ergonomie. Le module photo, toujours distinctif, s'intègre désormais de façon plus harmonieuse et les finitions sont exemplaires. L'écran OLED, quant à lui, brille par sa luminosité, ses couleurs précises et sa fluidité. En photo, Google confirme son savoir-faire avec un traitement logiciel toujours plus performant qui sublime chaque cliché de jour comme de nuit. Le logiciel, épuré et fluide, intègre de nombreuses fonctionnalités boostées par l'intelligence artificielle, comme la retouche photo par exemple. Côté autonomie, une nette amélioration permet au Pixel de tenir très facilement une journée, et c'est un propos qui est encore plus valable avec le Pixel 9 Pro XL. Le Pixel 9 Pro ainsi que sa version XL représentent l'aboutissement de cette évolution, combinant puissance, endurance et polyvalence. En perfectionnant progressivement son approche, Google ne s'est pas contenté de suivre les tendances, mais il a imposé sa propre vision du smartphone idéal. Chaque itération a apporté son lot d'améliorations, comblant vraiment les lacunes de générations précédentes tout en consolidant ce qui fait la force des pixels. Une expérience fluide, une photographie inégalée et un écosystème logiciel intelligent. Aujourd'hui, avec la série des Pixel 9, la marque ne se contente plus d'être une alternative aux géants du secteur, elle se positionne clairement comme une référence. Et justement, en voyant les différents retours positifs avec cette série des Pixel 9, je suis convaincu que Google s'est posé une question: et si on visait l'excellence absolue? Si l'on en croit les rumeurs du mois de mars, les dernières disponibles en ce jour, il est clair que la série des Pixel 10 va être une copie conforme de la série des Pixel 9. Et j'ai envie de dire, et alors après tout, est-ce que c'est vraiment un problème qu'un smartphone conserve le même design d'une année sur l'autre? Regardez Samsung, Apple ou même Oppo et d'autres marques premium. Elles ne changent pas radicalement l'apparence de leur smartphone à chaque génération et je considère moi que ce n'est absolument pas un hasard. Derrière ce choix se cache une logique essentielle, l'identité de marque.
marque. Aujourd'hui, un design reconnaissable est un élément clé pour un constructeur haut de gamme. Apple, par exemple, a maintenu un design quasi inchangé depuis l'iPhone 12 car il est immédiatement identifiable et rassurant pour les consommateurs. Samsung, de son côté, affine progressivement le design de ses Galaxy S sans jamais le bouleversant, consolidant clairement son image de marque. Ce choix permet non seulement de créer un lien fort avec le public, mais aussi de perfectionner un concept éprouvé plutôt que de repartir de zéro chaque année. En 2025, l'innovation ne passe plus uniquement par le hardware et c'est une réalité que l'industrie a bien intégrée. Aujourd'hui, les évolutions matérielles sont souvent légères, c'est des écrans plus lumineux parfois, un capteur photo un peu plus efficace, une optimisation énergétique plus efficace aussi. Mais la révolution en 2025 et pour les prochaines années se joue ailleurs et c'est évident et je pense même que certains l'ont déjà deviné, c'est tout ce qui concerne le logiciel et l'expérience utilisateur qui en découle derrière. L'intelligence artificielle, les algorithmes de traitement d'image, la gestion de l'autonomie et les fonctionnalités basées sur le machine learning sont devenus les nouveaux terrains de bataille. Google en particulier a fait de cet axe son principal atout en proposant des smartphones où le logiciel transcende le matériel. La gamme Pixel est le parfait exemple avec des fonctionnalités comme la retouche photo assistée par intelligence artificielle, la transcription automatique en temps réel et une intégration toujours plus poussée des services Google avec l'exemple ici de Gemini. Et dans ce contexte, on le sait, Google a un vrai savoir-faire sur tout ça et je pense réellement qu'avec le Pixel 10 Pro et les autres déclinaisons, Google a de quoi vraiment viser l'excellence absolue. Prenez le Pixel 9 Pro XL, ajoutez quelques ajustements pour le rendre encore meilleur et si l'on en croit les rumeurs, vous obtenez le Pixel 10 Pro XL. De petites améliorations comme un processeur un peu plus puissant, une optimisation de l'IA et de l'autonomie et quelques touches subtiles en photo suffiraient à perfectionner un smartphone qui est déjà excellent. Ce qui est intéressant, c'est que Google semble choisir de conserver son identité tout en apportant des améliorations progressives. Un smartphone qui vise l'excellence sans bouleverser ce qui fonctionne déjà, c'est une proposition très séduisante. Mais du coup, quand on dit ça, une question se pose, est-ce qu'au final, il faut attendre ces prochains pixels ou aujourd'hui, il faut acheter justement ces pixels 9, que ce soit le Pixel 9, 9 Pro ou 9 Pro XL. Vous l'avez compris à travers cette vidéo, le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL vont être trois smartphones vraiment incroyables. Mais concernant l'achat, pour vous, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que tout ça est lié à l'envie ou alors au réel besoin? Si c'est un besoin, je vous recommande clairement de partir sur un Pixel 9 Pro et 9 Pro XL qui sont deux excellents smartphones Android. L'intelligence artificielle y est parfaitement intégrée, comme j'ai pu vous le montrer dans diverses vidéos précédentes, et surtout le produit en tant que tel est déjà très complet. Bien sûr, si c'est une envie, attendre la prochaine série me semble tout à fait raisonnable dans la mesure où cette nouvelle génération devrait introduire des changements intéressants au cœur du smartphone, notamment sur certains détails bien précis. Et ce qui est sûr, c'est que le Pixel 10 Pro, notamment dans sa version XL, va vraiment être incroyable et j'ai déjà hâte de le tester. Mais en attendant, actuellement, j'utilise le Pixel 9 Pro dans sa version XL, dans un coloris que je trouve d'ailleurs magnifique et je vais en parler très vite sur la chaîne, donc si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ajouter de la réflexion à cette vidéo et à mettre un like si la vidéo vous a plu ou vous a aidé. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!